tous. Bonjour, Bonjour Christelle. Aujourd'hui, on est sur la base d'exercices pragmatiques. Vous vous souvenez? ah oui, c'est Oui, vrai. oui. Oui, Ok, je vous avais dit en fait de préparer des exemples afin qu'on puisse exercer en fait en termes de pragmatisme avec ces exemples-là. Est-ce que quelqu'un voulait nous soulever un exemple sur la base duquel en fait on commence en fait à bosser? Bon, je vais essayer. Je ne sais pas si je peux prendre ça comme exemple, mais il m'est arrivé un truc complètement fou aujourd'hui. Voilà, je me suis levée ce matin en disant, bon, comme j'ai prévu une vente privée pour le 9 mai, alors j'ai commencé à communiquer dessus, à publier et tout, je me suis dit, bon, euh, avant toute chose, j'ai confié à l'Éternel. Hein. Je lui ai dit, écoute, papa, s'il te plaît, je ne sais pas comment, dans quelle direction tu veux m'amener. Parce que depuis qu'on avait on avait parlé de la vision, de l'expertise, de l'accompagnement et tout, vraiment, je lui ai confié tout ça. Et puis, il m'avait fait comprendre que je suis en formation pour pouvoir travailler avec lui selon sa volonté. Donc, depuis un moment, il m'avait déjà montré un certain nombre de choses. D'ailleurs, bon, c'est un peu long ce que je vais expliquer. Hein. Donc, il m'avait fait écouter, il m'avait mis à cœur, il faut que j'aille réécouter le live sur le Pentacle. Oui, le Pentacle. Donc, quelque chose qui n'avait rien à voir avec le travail a priori, qui n'avait rien à voir a priori avec le travail de création des sacs à main que je fais. Et je suis allée, j'ai écouté, et là, j'ai vu beaucoup d'aspects à la base que je ne voyais pas dans le travail, dans le travail au crochet que je fais. Je ne voyais pas, mais j'ai vu. Et j'ai donc j'ai vraiment revu beaucoup de choses, supprimé même beaucoup de choses dans le travail là, parce qu'il y a beaucoup d'insignes, beaucoup de choses que je ne voyais pas qui finalement sont apparues claires à mes yeux. Et donc, j'ai compris que si je veux continuer dans ce travail-là avec l'Éternel selon sa volonté, il va falloir que je supprime ces choses-là. C'est ce que j'ai fait. Et puis, par la suite, il m'a mis à faire qu'il veut m'utiliser autrement. Et moi, je lui ai posé la question, mais comment veux-tu travailler avec moi autrement? Oui, en sachant que je ne voudrais. Il y a ce travail que j'avais commencé et que je lui ai demandé, mais comment rediriger ce travail vers lui selon sa volonté, comment faire les choses selon sa volonté. Il m'avait fait comprendre, non, laisse-toi faire, moi je travaille avec toi et je vais te guider. C'est pour ça que la semaine dernière, j'avais dit que euh, il faut se laisser guider. Parce qu'au fur et à mesure, progressivement, il y a des choses qui apparaissent et qui sont élaguées. Voilà, qui sont élaguées. Et au fur et à mesure que ces choses-là se font, on voit un peu plus clair. Donc, ce matin-là, quand je me suis levée, j'ai dit, bon, toi-même, tu dis que tu veux me former, que tu es en train de me former. D'accord. Mais où est le rapport avec le travail que je fais? J'aimerais bien comprendre. Parce que je t'ai dit que moi, je suis, que je voudrais continuer là-dedans, mais selon ta volonté. Maintenant, tu me dis que tu me formes, mais tu me formes comment? Je ne vois pas très bien où est-ce qu'on s'en va, en fait. Et puis, je me suis dit, bon, quand j'ai fini de lui parler, j'ai dit, OK, je vais quand même essayer de faire la promotion de ma vente privée pour le 9 mai. Et je vais donc faire un petit live où je parle de ça, ne plus que 2-3 minutes pour essayer
essayer de faire la promotion. Une fois que j'ai lancé le live, et d'ailleurs, au moment où je veux lancer le live, euh, il y a quelque chose qui me dit non, ne lance pas avec ton autre compte là, lance avec le compte professionnel. Je dis OK, je lance avec le compte professionnel, et là, il y a un monsieur qui vient, qui me demande ce que je fais. Je lui dis non, je suis en train de faire la promotion de, de la vente privée que je suis en train de monter pour le 9 mai et tout et tout. Il me dit, ah d'accord, c'est bien. Mais est-ce que tu sais qu'il y a une dame qui vend les sacs comme toi là, qui s'est retrouvée dans des problèmes à cause de ça? Je dis, mais comment ça? Il me dit non, parce que la dame là, elle vendait les sacs. Comme son mari ne gagnait que 1 500 euros, elle est partie vendre les sacs, elle faisait du porte-à-porte jusqu'à ce qu'elle arrive à la porte d'un monsieur. Le monsieur avait plus d'argent que son mari. Et finalement, elle est partie avec ce monsieur-là, elle a laissé tomber son mari. Donc, quand il m'explique ça, moi, je lui demande, mais ce n'est pas normal ce qu'elle a fait, c'est pas bien. Il me dit, oui, mais Dieu a dit que quand quelque chose, si quelque chose empêche ton corps d'évoluer, il faut le couper. Donc, elle s'est coupée de son mari pour pouvoir évoluer. Et là, directement, j'ai engagé une conversation sur base biblique avec lui. Et au fur et à mesure qu'on a discuté, on est même arrivé sur la transmutation de conscience, la transformation du cœur, de l'âme et de l'esprit. Et là, il m'a demandé au bout d'un moment, mais comment tu connais toutes ces choses-là? J'ai dit non, parce que la vérité m'a enseigné. La vérité m'enseigne tous les jours. Et écoutez, Jodo était là. Hein. Et puis elle-même elle m'a dit, mais toi, tu as lancé live aujourd'hui pour parler de ton business. Et là, tu te mets à parler de la parole. Comment ça? Je dis, mais Dieu dispose comme il veut, en fait. C'est moi-même, j'ai compris ce que l'Éternel est en train de me dire. Il dispose vraiment comme il veut. Il suffit seulement de l'écouter. Bon, je ne sais pas si ça rentre dans l'expérience de ce que tu voudrais qu'on parle aujourd'hui, mais j'ai eu à cœur quand même de partager ça pour faire peut-être comprendre que le travail qu'on veut faire selon la volonté de Dieu, lui-même, il guide ça comme il veut. En fait. Voilà un peu. Et à ce stade-ci, je ne sais pas si j'ai bien compris le message, mais je pense que je suis peut-être un canal par lequel, même si l'Éternel doit travailler avec moi dans ce domaine-là, ce sera plus pour ramener des âmes à lui, en fait, par mon canal. C'est peut-être c'est ce que j'ai compris. Maintenant, voilà un peu. Ok, merci, merci Eden. Du coup, ben, on va travailler sur, on va déjà faire un petit ébauche en fait de travail sur ces bases-là. Euh, donc le le secteur en fait en question, c'est le secteur en fait de du tricot, de la laine, c'est quel secteur? Oui, c'est le secteur de la maroquinerie. Pas forcément de la laine. Moi, je fais pas le tricot avec la laine. Je ne fais le tricot avec la laine que quand il s'agit de vêtements ou des accessoires de mode pour les vêtements et tout. Mais principalement, je suis axée sur la maroquinerie et là, j'utilise plus du matériel recyclé, notamment des restes de tissus ou du polyester recyclé aussi. Ok, la maroquinerie, c'est quoi exactement? La fabrication des sacs, tout ce qui concerne les sacs et les accessoires aussi pour les sacs. Ok, quand on parle en fait de sac, donc quel est l'intérêt en fait d'un sac pour dans l'environnement? Quelle est l'utilité d'un sac dans l'environnement naturel? C'est notamment le transport des choses.
Ok, Ses affaires personnelles. ok. Quoi d'autre? Mais un sac, c'est que tu transportes des choses à l'intérieur d'un sac. Un sac, ça sert à ça. Ça peut être tes affaires personnelles, comme ça peut être aussi les affaires des autres que tu as pris en fait dans le sac. C'est un bagage en fait, normalement. C'est comme ça, je comprends. Que tu transportes. Ok. Du coup, quel est l'intérêt dans l'état naturel? D'aider, je pense, non? Pour ne pas, puisqu'on peut pas, il y a par exemple, il y a des objets qui sont lourds, au moins d'aider à ne pas, par exemple, se faire mal, avoir des difficultés, je sais pas. Ok. Quand tu parles en fait d'objets recyclés, il s'agit de quoi comme objet recyclé, par exemple? Donc, les restes de tissu, quand, par exemple, les couturiers font cousent, pardon, des vêtements ou quoi, il y a des restes de tissu. Donc, c'est ça que j'utilise pour crocheter les sacs pour, voilà, une réutilisation autrement au lieu que ce soit jeté dans la nature. Et le polyester, par exemple, recyclé aussi, au lieu que ce soit jeté, on transforme ça en fil que moi je réutilise justement pour faire des sacs. Ok, dans le polyester transformé en fait en fil et tu recycles. Donc ici en fait c'est c'est dans ce cas en fait une structure en fait de recyclage, c'est ça? Oui, oui, on L'intérêt va dire ça. naturel. Oui, Ok, donc ce serait en fait d'éviter euh, de faire du gaspillage en fait avec des éléments qui auraient peut-être du mal en fait à se dégrader en fait dans la nature et de pouvoir les recycler. c'est ça. Ok, donc l'intérêt naturel c'est sur le recyclage. Bon, on va d'abord rester dans un premier temps sur l'intérêt naturel et ensuite on verra en fait le côté spirituel. Parce que quand on parle en fait du créateur, il y a deux aspects. C'est pour ça que quand on parle en fait des hauts vins, il y a deux aspects. Il y a l'aspect naturel et il y a l'aspect spirituel. Donc, commençons d'abord par l'aspect en fait naturel. Dans cet aspect naturel-là, on voit déjà en fait le côté recyclage. Donc, ça veut dire que c'est tout un secteur déjà dans lequel en fait la personne en fait va entrer. Donc, l'activité se tourne vers ce secteur-là et non vers la maroquinerie en fait en elle-même. Est-ce que tu vois un petit peu la différence? Oui, exactement. C'est-à-dire, euh, en, en vérité, c'est plus un objet euh, de recyclage naturel plutôt qu'un objet esthétique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que euh, ce n'est pas une entreprise esthétique, mais c'est plus en fait une entreprise. C'est pas une entreprise d'esthétique. Quand je parle d'esthétique, je parle en fait d'objets euh, conçus pour le côté esthétique, mais plutôt quelque chose en fait qui tournerait plus vers un cycle en fait de recyclage. Donc déjà rien que là, ça change automatiquement en fait le cadre de l'entreprise, rien que sur la base naturelle. Sur cette base naturelle, le cadre de l'entreprise change. C'est-à-dire, au lieu que ce soit en fait une entreprise de création d'objets de prêt-à-porter ou alors d'objets en fait de sac à main, c'est-à-dire d'accessoires
qui puisse permettre aux uns et aux autres de pouvoir le porter. C'est plutôt en fait une entreprise en fait qui prône le recyclage, le biodégradable. C'est-à-dire, c'est une entreprise verte. Là, on parle en fait au vin naturel, c'est-à-dire comment le monde en fait fonctionne sur cette base-là. C'est-à-dire, c'est plus déjà sur une base d'entreprise verte plutôt que sur une base en fait d'entreprise classique d'objets. Donc déjà rien que là, la base même de la construction en fait de l'entreprise en fait est totalement différente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça changera aussi la clientèle. Une telle clientèle est une clientèle qui est tournée justement vers les choses en fait naturelles et non une clientèle qui est tournée en fait vers les choses artificielles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un qui lui euh, a juste besoin d'un sac en tant que objet, euh, en tant qu'utilité, pour pouvoir porter par exemple en fait des affaires, pour pouvoir porter en fait ces objets, etc. Ce type d'entreprise-là, c'est pas pour ces personnes. Donc déjà, rien que là, dans la cible, ça change totalement. En gros, pour faire simple, une telle entreprise, la clientèle n'est absolument pas du tout noire. Est-ce que vous voyez un peu? En gros, euh, la clientèle, en fait, euh, c'est-à-dire le milieu noir classique, c'est pas ça la clientèle pour euh, ces types de produits-là. Parce que ces types de produits, euh, ceux qui vont trouver de la valeur et du coup qui vont reconnaître la valeur du produit, c'est ceux justement en fait qui seront tournés eux aussi vers le biodégradable, vers l'économie verte. Ce sont ces personnes-là qui sont les consommateurs. Parce que ils ne prennent pas le sac, ils ne prennent pas ces maroquineries pour la maroquinerie en elle-même, mais ils le prennent parce que c'est une entreprise, c'est un produit engagé. Donc ici, ça change déjà tout le fonctionnement de l'entreprise et du coup, ça change aussi automatiquement la clientèle cible. Donc, ça change en fait le business model de l'entreprise. En fait, c'est deux types de business models totalement différents. Une entreprise de maroquinerie, ça a son business model parce que c'est la production en fait d'accessoires que les gens vont utiliser dans une certaine utilité. Mais ici, c'est pas une simple entreprise de maroquinerie, c'est une entreprise de maroquinerie recyclable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le produit est censé justement en fait avoir plus de valeur. Mais les seuls qui peuvent reconnaître la valeur du produit, ce sont ceux déjà qui reconnaissent de la valeur à ce qui est recyclable. Ce sont ceux qui reconnaissent de la valeur à ce qui est naturel. Ce sont ceux qui justement en fait comprennent qu'ils ont plus un intérêt à justement en fait consommer du naturel plutôt que consommer de l'artificiel. Ce sont ceux qui verront plus d'intérêt à consommer en fait des choses plus humaines entre guillemets, c'est-à-dire lorsque vous voyez de la maroquinerie qui touche plus en fait avec des peaux d'animaux, qui dit des peaux d'animaux dit des animaux en fait forcément en fait qui risquent d'être sacrifiés. Alors que lorsque la personne se retrouve en fait dans des choses en fait biodégradables, dans des choses en fait recyclables, ici il y a cet aspect en fait engagé qui justement entre en fait en compte dans tous ces aspects-là. Donc en réalité, euh, c'est une entreprise verte. C'est-à-dire, mondainement parlant, c'est ce qui est considéré comme étant une entreprise verte. Donc, forcément, ça change en fait du coup le fonctionnement même de l'entreprise. Ça change en fait les matières premières en fait de l'entreprise
ça change la clientèle de l'entreprise, c'est-à-dire les cibles. Et du coup, après, tout le marketing aussi est totalement en fait différent parce qu'il faudra un marketing qui tourne en fait vers ce type de cibles-là. Et du coup, la valeur aussi du produit en fait est différente. Si jamais c'est du recyclage pour pouvoir minimiser en fait des coûts, là, ce produit-là en fait a une valeur spécifique. Mais si c'est du recyclage qui valorise en fait euh, certaines matières premières qui sont naturelles, là aussi, la valeur du produit en fait est aussi différente. Ça veut dire que forcément, il y a deux types de produits. Par exemple, il y a ceux qui permettent de recycler des choses, donc ça évite de devoir en fait reprendre en fait des nouveaux matériaux. Donc du coup, ça minimise le coût de la matière première. Donc ici, ça peut permettre en fait à ceux qui n'ont pas beaucoup de moyens d'avoir en fait quelque chose en fait de qualité. Pourquoi? Parce que il y a eu en fait des coûts minimisés en fait au niveau en fait de la matière première. Et de l'autre côté, il y a des matières premières qui sont vraiment en fait beaucoup plus, qui nécessitent un certain type d'artisanat, un certain type de tact, de toucher, etc. Et du coup, ici, hop, ça augmente en fait la valeur. Donc, ça permet d'avoir en fait une partie moyenne gamme qui peut être accessible en fait à tous et une partie en fait haut de gamme accessible en fait à ceux qui bien sûr en fait ont plus de moyens parce que dans les clientèles il y a toujours les deux aspects. Mais du coup, ça change en fait tout le fonctionnement en fait de l'entreprise. Et donc la base déjà en fait sur le plan naturel, c'est déjà en fait sur cette base-là. Et là, ça change. Maintenant, sur le plan naturel, la question qu'il faut se poser, c'est quel est l'intérêt du coup en fait du créateur dans cet aspect-là. Ici, est-ce que les uns et les autres, vous verrez en fait quel est l'intérêt du créateur sur cet aspect naturel. Là, on n'est pas encore entré dans le côté spirituel. On n'est que dans le côté naturel. Quel serait l'intérêt pour le créateur pour une telle structure? En gros, la question c'est, il gagne quoi dedans? Il gagne du coup Parce que. que, oui, Vas-y, tu disais parce que. non, non, vas-y. Je disais du coup, je crois qu'il gagne que ça, la nature est protégée, sa création est protégée, et on donne une seconde vie aux objets du coup. Il gagne qu'on protège en fait, qu'on prend, parce qu'il avait dit de prendre soin de la. Enfin, en Genèse, il disait à Adam et Ève de soumettre la terre, de la dominer et tout. Je crois qu'il fallait en prendre soin aussi. Et que là, comme de ce qu'on voit, l'homme a fait tout le contraire en saccageant les arbres, tout ça. Le fait de redonner une deuxième vie comme ça aux choses. Bah, s'il y avait plus d'entreprises comme ça, ce serait bien. Enfin, à mon avis, lui, il gagne qu'on protège sa création. Enfin, c'est euh, euh, le premier point que je vois. Ok, donc ici tu parles en fait, euh, lorsque par exemple une matière première en fait a été enlevée en fait de la nature et qui a été utilisée pour faire quelque chose, mieux vaut essayer de réutiliser en fait cette matière première plutôt que d'aller en fait dégrader encore une nouvelle. C'est ça. C'est un petit peu ce que tu veux dire. Oui, oui, un peu dans ce sens-là. Ok, ça c'est un premier point. Est-ce que vous voyez d'autres points? Non, je ne vois pas. C'est ce qu'elle a déjà dit, je pense. Protéger la nature, c'est ça en fait. Parce que quand on met tout et n'importe quoi dans la nature, ça étouffe la nature, ça détruit la nature en fait. Par exemple, quand tu prends le cas de Covid, pendant le C-19, là, les 2 mois de confinement, ça a fait du bien en fait à la nature. Donc le fait de faire du recyclage, en fait, au lieu de jeter tout comme ça fait du bien en fait à la nature parce que ce sont des êtres en fait qui sont là, la nature, les choses qu'il a créées.
Donc, ça leur fait du bien. C'est de les protéger, en fait. C'est ça, en fait. Ok, du coup, ce que Dora la parole vient de dire, c'est que ça rajoute en fait, elle a aussi rajouté un élément, par exemple, de marketing. Cet élément de marketing, en fait, ça change le langage à tenir déjà vis-à-vis. Et là, c'est un exemple, c'est-à-dire le Covid a prouvé que lorsque on, on donne du répit à la nature, c'est tout le monde qui en sort en fait bénéfique. Donc ici, ça déjà, ça de, c'est un slogan en fait marketing. Vous voyez? Alors là, j'en profite, hein, je l'ai dit en fait en même temps pour que vous compreniez un petit peu. Donc ici, c'est un slogan en fait en termes de communication. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une telle entreprise ne peut pas se promouvoir uniquement en fait avec l'image en fait de l'entreprise. Une telle entreprise avec l'image des produits. Une telle entreprise doit se promouvoir toujours sur la base d'un message. Parce qu'il faut transmettre un message derrière. C'est-à-dire, même s'il y a une photo des produits, il faut qu'il y ait un message qui, justement, en fait, accompagne, en fait, le produit. Et les gens qui vont venir vers le, le, l'objet de communication, ils viendront pour le message. Donc, le message va les attirer et le produit va leur permettre, justement, en fait, d'assouvir le besoin que suscite ce message. Donc, si le message les emmène à se rendre compte, en fait que la nature a besoin justement de repos, mais comme il faut tout de même continuer en fait à produire, donc recycler les choses qui avaient déjà été enlevées de la nature, c'est mieux que d'aller détruire de nouvelles choses en fait dans la nature. Donc le produit va répondre justement en fait à un problème que le message va susciter. Parce que le message va rappeler, donc du coup, le message va parler à certaines personnes et ces personnes vont comprendre que le fait pour elles de consommer le produit, c'est pas uniquement pour eux, c'est-à-dire un besoin égoïste, mais c'est aussi pour la nature. Pourquoi? Parce que en réalité, les consommateurs de ce type de produit-là sont des gens qui ne vont pas acheter le produit que pour leur intérêt égoïste, mais qui vont acheter le produit parce que le produit, en fait, a aussi une utilité générale. Parce que le produit a une utilité par rapport à quelque chose que eux, ils mettent au-dessus, en fait, de eux-mêmes, c'est-à-dire, en fait, la nature. Et le besoin que la nature continue, en fait, d'évoluer correctement. Pourquoi? Parce qu'ils comprennent bien que si jamais la nature n'évolue plus correctement, eux aussi, ils ne seront plus bénéficiaires parce que ils ont besoin d'une nature saine pour pouvoir eux aussi évoluer en fait correctement. Donc, vous voyez que là, je prenais cet exemple par rapport à ce que Doit la parole disait, vu que ça entre directement en fait dans le slogan en fait marketing. Donc ici, ça permet de voir que euh, toute publicité doit être une publicité engageante, doit être un message pour justement la clientèle. Donc, en vérité, la publicité n'est pas la publicité du produit, mais c'est la publicité hein, de la problématique. C'est la réponse à la problématique. Donc, le produit est une réponse à une problématique que le client, l'acheteur potentiel a. Donc là, ça change aussi tout le marketing. Donc ici, on ne va pas juste en fait mettre en avant un produit qui a été bien fabriqué de manière jolie ou pas. Non, on met en avant un produit qui répond à un problème qui dépasse le niveau de ce que le produit répondrait matériellement. Donc c'est pour ça que j'en profite pour en parler pour ne pas l'oublier. Dans ce qui était en train d'être dit, il y a aussi en fait un aspect qu'il faut en fait, par rapport en fait au créateur, qu'il faut penser parce que sinon ça risque de partir. C'est l'aspect de, je l'avais là et puis à force de parler d'autre chose.
C'est pas, on va continuer dès que ça va revenir. Je, je, dès que ça va revenir, en fait, je le dirai. C'est-à-dire, c'est lié, en fait, à cet aspect, en fait, euh, de l'intérêt. Parce que, quel est l'intérêt, en fait, du créateur? Voilà, c'est bon, c'est revenu. L'intérêt du créateur pour telle chose, ben, le lien avec la nature. Pourquoi? Parce que le créateur, lui, il sait qu'il y a un problème. Le problème principal, c'est quoi? C'est que les gens ont quitté la phase naturelle pour aller dans les phases de l'illusion. Et c'est ça, c'est le système de Bovin. Donc, le créateur, lui, il veut que les gens deviennent spirituels. Mais il sait que les gens ne peuvent pas devenir spirituels tant qu'ils ne redeviennent pas d'abord naturels. Parce que vous ne pouvez pas quitter de l'illusion, c'est-à-dire de l'artificiel, et aller directement dans le spirituel. Non. Vous êtes obligé de revenir d'abord au naturel et ensuite du naturel, vous pouvez en fait maintenant monter dans le spirituel. Or, quand la personne était dans l'artificiel, elle est plus tournée à tomber vers le virtuel. Donc, le créateur, pour ne pas que la personne tombe dans le virtuel, il ne faut pas que la personne continue de rester toujours dans l'artificiel. Donc, c'est en ceci que les entreprises naturelles ont un intérêt, le créateur a un intérêt par rapport aux entreprises naturelles. Pourquoi? Parce que les entreprises naturelles permettent aux gens de revenir dans le naturel. Donc, forcément, de quitter les sphères, en fait, de l'artificiel pour revenir dans le naturel. Donc, ici, il y a un intérêt direct pour le créateur. Parce que le but du créateur, c'est que les gens viennent dans le spirituel. Mais comme il sait que les gens ne peuvent pas quitter l'artificiel, parce que les gens sont dans l'artificiel, donc il ne peut pas quitter l'artificiel pour aller tout de suite dans le spirituel, il faut un intermédiaire. Et c'est là où une telle entreprise, en fait, entre en compte dans l'intérêt du créateur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, l'entreprise doit justement faire la promotion d'un retour vers le naturel, afin que les gens retrouvent de l'importance sur tout ce qui est naturel, pour leur permettre, en tant qu'être, de prendre des habitudes naturelles plutôt que des habitudes artificielles. Oui, là, il y a un intérêt direct. Et cet intérêt, c'est cet intérêt-là de base qui va maintenant emmener en fait tout le reste. C'est-à-dire, quand vous allez vous tourner vers des produits en fait recyclables, ben justement, c'est pour ne pas que la nature soit tuée davantage. Donc, ça permet en fait aux gens d'avoir une conscience du mal qu'ils font à la nature en abusant de la nature en tant que matière première pour multiplier en fait les créations qui servent seulement pour un temps et ensuite qui sont détruites. Alors qu'au lieu que ces choses soient détruites, elles peuvent être recyclées et ça permet en fait de réutiliser en fait, donc de maximiser cette nature qui avait déjà en fait été découpée de sa base. Et du coup, ça évite de tuer d'autres natures qui sont encore calées en fait sur leur base. Donc, vous voyez, sur cet aspect-là, le créateur, il a un intérêt direct. Pourquoi? Parce que c'est dans son intérêt que la nature soit préservée. Donc, tu vois, ici, on retrouve un intérêt et dans cet intérêt-là, vous allez retrouver maintenant et le recyclable et aussi les matériaux naturels. Donc, quand la personne va privilégier des matériaux en fait naturels, des matières premières en fait naturelles pour pouvoir faire sa confection, ça permet aussi en fait justement de, euh, de ramener les gens, de maintenir les gens dans le naturel. Pourquoi? Parce qu'ils vont utiliser du naturel tous les jours avec eux. Donc, ça veut dire qu'en termes de magnétisme, en termes d'onction, eh bien, ce qu'ils portent, c'est quelque chose de naturel. Parce que plus vous portez de l'artificiel, plus l'artificiel, en fait, s'accroche aussi à vous. Plus vous vous accrochez, en fait, au naturel, plus le naturel aussi s'accroche à vous. Donc, vous comprenez que quelqu'un qui est trop accroché, en fait, à l'artificiel est sur le chemin
du virtuel. Mais celui qui s'attache en fait au naturel, lui, vous pouvez en fait le prendre et l'emmener en fait dans le spirituel. Donc, vous voyez, ça permet en fait de définir maintenant les, euh, les intérêts directs. Dans le côté naturel, oui, le créateur, il voit maintenant en fait son intérêt. Ça veut dire que quand vous venez en fait vers lui pour pouvoir en fait tisser une alliance avec lui, eh bien, il faut justement lui proposer des choses qui seront en fait dans son intérêt, afin que lui, il puisse maintenant travailler cela avec vous. Mais pour pouvoir voir les choses ainsi, il faut déjà se positionner en fait sur la connaissance du Créateur, sur la connaissance bien sûr de la loi naturelle, des choses naturelles, pour pouvoir justement en fait œuvrer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, ça nécessite en fait une connaissance spécifique qui est la connaissance en fait du troisième jour. Parce qu'il y a différents types de connaissances. Plus tard, je vous en parlerai. Cette connaissance du troisième jour permet de connaître en fait justement ces aspects-là du bois, ces aspects-là en fait des différents matières premières en fait naturelles qui sont là en fait un peu dans le monde pour savoir lesquelles utiliser, comment les utiliser. Et c'est là où le créateur va accompagner aussi maintenant cette personne dans ces connaissances-là et dans la mise en pratique justement, dans l'usage, l'utilisation, dans la transformation de ces matériaux-là. Donc ici, vous voyez, ça change en fait totalement en fait le process. Et ça change aussi le type de formation que le créateur va emmener en fait la personne, va proposer, va donner aussi à la personne. Est-ce que vous voyez un peu dans ce type d'exemple? Oui, je comprends. Oui, merci, je vois bien. Voilà. Tu vois, par exemple, dans ce type d'exercice-là, en fait, Eden, tu vois que en vérité, une telle entreprise, c'est totalement en fait autre chose en termes de vision, en termes de processus de la vision, en termes de fonctionnement, en termes de mise en pratique, en termes de production et aussi en termes de politique de commercialisation et de politique marketing. Totalement, je suis d'accord. C'est complètement autre chose, effectivement. Donc voilà, ça c'est un exemple en fait palpable. Est-ce qu'il y a un deuxième exemple sur lequel vous voulez qu'on puisse bosser rapidement? Personne n'a un Oui, deuxième moi je veux exemple? bien. Oui. Exemple, bon, moi je voulais savoir justement dans le domaine du textile, comment savoir justement vers quel tissu se diriger selon la loi naturelle. Parce qu'en fait, moi, ben, ça fait, enfin, juste pour récapituler un petit peu, j'ai toujours voulu être styliste modéliste, enfin, ça ne s'est pas fait. Et de plus en plus, en fait, enfin, j'avais déjà une idée de ce que je comptais faire pendant longtemps, mais je ne l'ai jamais vraiment mis sur pied. Et en fait, l'idée que j'avais, en fait, c'était être moi-même mon propre en fait, produit. C'est-à-dire que j'avais regardé en Chine, je pouvais avoir, en fait, je pouvais travailler avec en gros, des fournisseurs qui réalisent directement les modèles et qui me les envoient. Et voilà, je suis de plus en plus en train de réfléchir là-dessus, sauf que j'ai demandé à l'Éternel, et en fait, ce qui se passe, c'est que il me fait faire plutôt un travail sur moi. C'est un peu spécial, mais bon, en fait, moi, c'est juste, enfin, vu ce qui s'est passé avec Kezia, et je trouve que c'est très bien. Et en fait, j'avais pas du tout pensé, en fait, au business selon la loi naturelle, en fait. Et voilà, d'où ma question. Enfin, si, je sais pas si je me suis bien fait comprendre ou pas. Ok, il y a quelque chose qui m'intrigue en fait dans ce que tu as dit, c'est que tu as dit que euh, tu voulais faire en fait un,
un stylisme basé sur toi. Qu'est-ce que tu entends par ça? En fait, enfin, j'avais déjà fait avant. En fait, j'avais une page Facebook à l'époque qui est maintenant qui est fermée, hein, et j'avais pas mal d'abonnés. En fait, c'était moi qui mettais les vêtements et je les présentais en fait. Et aujourd'hui, enfin, aujourd'hui, je ne suis plus du tout dans cette optique et je suis en train de réfléchir à comment faire en fait. Et voilà, c'est un peu ça l'idée. Enfin, c'était l'idée avant. Maintenant, vu que je suis en train de tout changer, en train de tout revoir, voilà, c'était un peu ça que je voulais dire. Ok. Quand tu parles en fait de stylisme, est-ce que tu parles en fait du dessin? Est-ce que tu parles de la confection? Ou alors tu parles uniquement en fait de l'idée de pouvoir prendre en fait des habits, de savoir en fait comment les mettre, etc. C'est de quoi exactement dont tu parles? Ah oui, parce qu'en fait, oui, moi, je dessine en fait. Oui, je suis passionnée de dessin. Enfin, je ne dessine plus maintenant. Oui, oui, c'est-à-dire que c'est moi qui dessine tout. Voilà. Sauf que, par contre, ce que je ne sais pas faire, enfin, pourquoi je me suis pas lancée? Parce qu'en fait, je ne sais pas coudre. Et actuellement, je suis en train de voilà, me renseigner, hein, pour prendre des cours de couture. Voilà. Et vu que je ne savais pas coudre à l'époque, je m'étais plutôt dit pourquoi pas en fait acheter directement en fait auprès des fournisseurs, choisir les modèles que moi je souhaiterais, enfin qui me plaisent. Sauf que finalement après j'ai réfléchi, je me suis dit que vu que en fait je dessine, voilà, et voilà pourquoi pas le faire moi-même. Voilà, c'est un peu ça. Et est-ce que tu es doué en fait en dessin? Bah, je pense que oui, parce que quand j'étais bah, au lycée, en fait, ma prof de dessin, d'art plastique à l'époque, voulait que je fasse une école d'art. Et en fait, bah, ma mère, elle avait refusé, quoi. Elle s'était opposée parce qu'elle m'avait dit non, c'est pas pour nous. Ok. Donc du coup, C'est bon. si je comprends bien, tu avais en fait une passion qui était en fait le dessin et le stylisme. Tu aimes bien t'habiller en fait, en gros. Oui, Et je tu aimes suis bien en fait, passionnée de mode, en fait. voilà, donc le stylisme, la mode. Et cette passion-là que tu avais, tu as envie en fait de la raviver et d'en faire un métier. D'en faire pas un métier, mais si je peux le coupler avec le métier. En fait, enfin, c'est ce que je disais la dernière fois, je suis en totale reconstruction professionnelle, donc je ne sais pas trop. Voilà, c'est pour ça, en fait, c'est encore vraiment au stade embryonnaire. Je réfléchis encore comment je vais essayer enfin, de le mettre en place. Voilà, c'est un peu ça. Mais en fait, euh, dans un tel cas de figure, euh, la réponse que euh, l'Éternel t'a donnée, mais c'est pleinement la bonne réponse. C'est-à-dire, tu ne peux que d'abord faire un travail sur toi-même. Pourquoi? Parce que il faut que tu connaisses ton identité. Parce que le problème que tu as, c'est que c'est pas que tu as envie de réaliser une passion. Il y a quelque chose de beaucoup plus profond que ça. C'est que tu es en fait dans une quête identitaire. Et cette quête identitaire-là, c'est pour te permettre de savoir qui tu es. Parce que en vérité, on ne peut que vivre selon notre identité. Or, vivre selon notre identité, c'est ce que vous connaissez comme étant le terme travail. Ça veut dire qu'en fait, en vérité, le travail, c'est vivre son identité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour que quelqu'un puisse savoir ce qu'il doit faire, mais il faut déjà qu'il se connaisse lui-même. Parce qu'on fait ce que nous sommes. Parce que c'est ce que nous sommes qui se manifeste en tant que
ce que nous faisons. Or, ce que nous faisons, c'est ça, le travail. C'est ça l'activité. Maintenant, cette activité-là, elle va justement en fait se transformer plus tard en métier. Donc, il faut d'abord partir sur l'identité, sur l'activité, et ensuite, cette activité est utilisée en tant que travail, c'est-à-dire c'est une activité qui est rémunérée. Ça, c'est l'aspect du travail, parce qu'il y a des activités qui ne sont pas rémunérées. Donc, quand l'activité est rémunérée, ça entre dans l'aspect du travail. Mais pour que ça devienne un métier, c'est encore autre chose. Donc, on peut faire un travail rémunéré, mais ce travail rémunéré-là n'est pas forcément en fait un métier pour nous. Je donne un exemple. Vous prenez par exemple deux personnes en fait qui font euh, le ménage, par exemple. Vous avez la personne qui va faire le ménage parce que pour elle, c'est qu'un travail. Donc, elle a besoin d'argent, elle va le faire. Et vous avez la personne qui va faire le ménage parce que c'est son métier. Donc, ce qui va faire la différence, c'est que la personne qui fait le ménage parce que c'est son métier, elle aime ce qu'elle fait. Elle aime ce qu'elle fait. Vous voyez? Et elle aime que les choses soient propres. Donc, son identité, vous allez retrouver tout ça dans son identité. Vous allez retrouver la propreté, vous allez retrouver en fait l'aspect en fait de sain. Quand je parle de sain, c'est quelque chose qui est sain. Vous allez retrouver en fait euh, l'aspect de purification dans son identité. Vous allez retrouver en fait l'aspect de sainteté dans son identité. Vous voyez un peu? Donc, euh, ici, le métier se trouve dans l'identité. Le travail, ce sont juste des compétences que les gens ont. Telle personne a une compétence dans telle chose, elle va aller faire un travail et elle peut se faire rémunérer pour ça. Donc, elle fait ça en activité et lorsqu'elle est rémunérée, cette activité devient travail. Bon, je ne vous ai pas encore fait ces différences-là, mais ici, ça me permet de vous parler de ces différences, la différence entre l'activité, le travail et le métier. C'est trois choses totalement distinctes. Et bien, dans la sphère du métier, c'est là où c'est lié en fait à l'identité. Ça veut dire qu'en vérité, pour que quelqu'un puisse connaître son métier, ben, il faut qu'il connaisse son identité. Je vais vous donner un exemple très simple. Vous voyez, Jésus, il était charpentier. Son père était charpentier. Lui aussi, il effectuait le métier de charpentier. Ça, c'est l'identité qu'il a dans le monde. Vous voyez, il travaillait sur la base des charpentes. Ça fait partie de son identité qu'il a dans le monde. Et c'est pour ça qu'il le faisait. C'était son métier. Vous prenez Saul de Tarse, qui va devenir Paul. Lui, il travaillait en fait dans les ventes des tentes. C'est-à-dire les tentes qui permettent en fait de pouvoir construire. Et bien, vous avez vu que ça aussi, ça fait partie de son identité, donc qu'il a manifesté en fait dans le monde. Et ces identités-là, vous allez retrouver ça aussi pareil. Pourquoi? Parce que l'identité que vous manifestez dans le monde, c'est une image de ce que vous êtes en fait dans le Seigneur. Et du coup, vous le retrouvez. Donc, c'est pour ça que Jésus lui-même, lorsqu'il est dans le Seigneur, vous voyez maintenant en fait le travail qu'il est en train de faire, c'est-à-dire il fait un travail en fait de construction. Pourquoi? Parce que c'est ce travail de construction. Construction de quoi? Construction en fait de la maison. Construction de la maison de qui? De la maison de l'Éternel. C'est pour ça que lui-même il dit, détruisez ce temple, temple qui est lui-même, et ce sera reconstruit. Donc c'est un bâtisseur. Eh bien, il était déjà dans le domaine, dans le monde. Vous voyez? Pourquoi? Parce que l'identité du monde là était calée sur l'identité qu'il était véritablement dans le Seigneur. Et quand il commence à faire ces choses dans le Seigneur, vous voyez bien que c'est ce qu'il fait. Regardez en fait Pierre. Il était un pêcheur, mais il pêchait des poissons. Et c'était son métier.
Et bien, lorsqu'il se retrouve en fait avec le Seigneur, il est aussi un pécheur, mais d'homme. Et c'est ce qu'est son métier. Pourquoi? Parce que c'est lié à son identité. Donc, dans le monde, son identité était liée à ça, le fait de pêcher du poisson et de nourrir les gens. C'est-à-dire de pouvoir amasser des poissons et de venir les donner. Et bien, c'est ce qu'il a fait après, plus tard dans le Seigneur. Il a amassé des hommes et il les a remis en fait au Christ. Donc, d'où l'importance en fait de connaître en fait son identité. Déjà son identité mondaine et aussi son identité en fait dans le Seigneur. Donc, c'est pour ça que, vu ce qui est en train de s'élever en fait en toi, le Seigneur a voulu te faire comprendre que tu ne peux pas euh, véritablement te diriger vers ce qu'il te faut sans connaître ton identité parce que ce qu'il te faut est lié à ton identité. Donc ici, ce n'est pas une sphère d'activité, une sphère de travail que tu es en train de chercher, mais c'est un métier. Or, si c'est un métier, tu ne peux pas aussi le faire à côté d'un autre métier. Non. Donc, ce que tu es en train de chercher, c'est le métier que tu dois faire. Donc, ça veut dire que c'est pas quelque chose qui doit être secondaire. C'est quelque chose qui doit être principal. Et pour que tu comprennes ça, c'est pour ça que le Seigneur t'a dit, recherche d'abord ton identité. Parce que dans la recherche de ton identité, tu vas comprendre en fait que ce n'est pas quelque chose de secondaire que tu es en train de chercher, mais c'est quelque chose de principal. Mais ça, tu peux le comprendre que sur le chemin de la recherche de ton identité. Et donc, du coup, ça Waouh, tombe bien que tu en parles, donc ça permet de... ah oui, oui, parce Oui, qu'en fait, depuis que j'ai entamé le suivi, hein, enfin, c'est mon petit témoignage. En fait, il faut savoir que moi, je suis passionnée de dessin depuis toute petite. Je passais tout mon temps à dessiner. En fait, dès que j'allais quelque part, je dessinais. Et voilà, c'était comme ça. Et du coup, quand je suis arrivée ici, en fait, voilà, j'étais petite, j'ai fait mon petit parcours à l'école. Et en fait, ma prof, elle avait décelé ce petit fait. Elle m'a dit, mais vraiment, Cynthia, tu dois aller dans les arts. Et vraiment, j'étais tellement heureuse. Et ma mère, elle m'a dit, écoute, enfin, je viens du Cameroun, je connais pas du tout ça. Ah non, non, il faut absolument que je fasse de l'économie. Et en fait, j'ai tellement pleuré et j'ai enfui tout ça à l'intérieur de moi et je m'étais dit, je ne vais plus jamais dessiner de ma vie. Et en fait, euh, quelques années plus tard, j'ai repris un crayon, j'ai essayé de dessiner, j'arrivais plus à dessiner. En fait, comme quoi ce qu'on déclare, en fait, ça se réalise. Et en fait, bien ce sûr. n'est que depuis que j'ai entamé en fait ma démarche vers le Seigneur vraiment, et il ne fait que me mettre à cœur, dessine, reprends le stylo et tu dessines. Et je suis là, je suis très têtue, hein. Je suis très rebelle. Et en fait, et cette idée ne fait que germer en moi, ça boue, ça boue. Et en fait, il vient de me répondre parce que, vu qu'actuellement, dans mon travail actuel, voilà, je suis plutôt en litige avec, voilà, avec, enfin, au niveau du boulot. Et j'avais fait une demande à l'Éternel et il m'a répondu. Et je n'arrivais pas à accepter sa réponse parce que je me suis dit, mais pourquoi il me dit de faire ça? Et en fait, bah, tu viens de me répondre encore, peut-être. Vraiment, je suis vraiment le petit géant, c'est-à-dire que j'ai tellement besoin de preuves. En fait, enfin, je ne sais pas pourquoi, mais bon, c'est mon chemin, hein, je pense. Thomas, Au fur et à Thomas mesure, ça Banalé, va aller. Voilà, tu veux voir pourquoi. voilà, je sais pas pourquoi je suis comme ça, mais bon. Et en fait, bah, j'ai déjà eu la réponse, hein, mais bon, je sais pas pourquoi j'avais encore besoin d'entendre. Voilà, bah, je sais ce que je dois faire, c'est dur ce que vraiment l'Éternel me demande de faire, là. Mais je dois l'accepter en fait. Et j'ai compris, merci beaucoup. Exactement. Donc voilà, est-ce que quelqu'un d'autre voulait en fait s'exprimer? Et après, on est arrivé à la fin. Mais moi, je voudrais juste dire merci hein, à tout le monde parce que Jono, tu penses que tu es, tu es têtu. Moi, je pense que je le suis encore plus parce que
il y a énormément de choses que j'ai entendues encore aujourd'hui et que finalement, je me dis que j'avais besoin de confirmation en fait. Mais pourquoi c'est comme ça, Rosé? Pourquoi on a toujours besoin de confirmation en fait? Pourquoi quand on entend un message, on sait que c'est ça, mais on se dit non, il faut qu'on confirme d'abord. Pourquoi c'est comme ça? L'incrédulité. Ouais. En fait, le problème, c'est que c'est bien beau de dire Dieu, je t'aime, ou de dire Jésus, je t'aime. Mais en vérité, beaucoup de gens ne croient pas vraiment en l'existence de Dieu et de Jésus parce qu'ils ne sont pas visibles. C'est ça l'incrédulité. L'incrédulité, c'est... Allez, vous savez, c'est facile de croire en ce que l'on voit, mais c'est difficile de croire en ce qu'on ne voit pas. Souvent, les gens vont dire, ah oui, mais je crois que Dieu existe. Oui, mais le problème, c'est que les gens croient qu'ils croient. Parce que, je vais vous donner un exemple très simple. Lorsque vous vous retrouvez, en fait, euh, devant... lorsque vous êtes dans la rue, est-ce que ça vous paraît normal de marcher tout nu dans la rue? Bien sûr Non, que pas non. du tout. Mhm. Eh bien, ici, je vais vous donner un exemple que, en vérité, les gens ne croient pas vraiment au monde spirituel parce que lorsque nous nous retrouvons même dans notre chambre, des entités spirituelles peuvent être là. Lorsqu'on est dans la salle de bain, des entités spirituelles peuvent être là. Mais on a la connaissance qu'ils peuvent être là. Mais est-ce qu'on sait qu'ils sont là ou pas? Eh bien, on le saura si jamais on les voit. Si on ne les voit pas, on ne sait pas. Mais on croit qu'ils sont là, qu'ils peuvent être là. C'est-à-dire, c'est même une possibilité, une probabilité. Or, la probabilité, ben, c'est tout simplement, en fait, ce qui fait le système de Bovin, qui permettent aux gens de faire des statistiques, qui permettent aux gens d'anticiper les éclipses, qui permettent aux gens d'anticiper un certain nombre de choses. C'est pas de la foi, en fait. C'est une croyance bovine. Donc, vous comprenez bien qu'en fait, en vérité, la foi n'est pas réellement manifeste dans le monde. C'est une croyance bovine. Et le problème, c'est ça. Du coup, quand Dieu parle aux gens, ils croient que Dieu existe. Même quand il leur parle, ils vont dire oui. Mais il y a un mais. Il leur manque quelque chose. C'est-à-dire, il leur manque cette assurance. Et vous avez vu souvent que la plupart des gens, pour qu'ils aient une assurance que Dieu leur a parlé, ils vont chercher à ce que un humain soit utilisé pour leur dire la même chose. Mais parce que l'humain, il le voit, il l'entend. Et là, ils vont se dire, ah, bon, s'il m'a parlé dans le cachet et qu'une personne là vient de me le dire physiquement et que je vois cette personne, alors que ça se trouve, Dieu vous a déjà confirmé ça dans le cachet aussi de plusieurs autres manières. Mais toutes ces manières-là, non, 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 ça ne vous convainquait pas. Il fallait d'abord quelqu'un de physique ou quelqu'un de sensationnel, que vous puissiez le connaître parmi les différents sens dont je vous ai parlé en fait hier. Que vous puissiez connaître en fait sur ces bases-là. Là, oui, vous allez dire oui. Ah, j'ai entendu. Et donc, ça veut dire que c'est ça. Donc, vous voyez, donc, en vérité, vous n'avez pas cru en ce que l'Éternel vous a dit. Vous avez cru en ce que vous avez pu voir ou entendre d'un homme. Et là, ça change la donne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on croit en l'homme, mais on ne croit pas en l'Éternel, en fait, en vérité. Vous savez, celui qui croit en l'Éternel n'a même pas besoin d'un homme. C'est comme ça que Jésus va dire, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Il dit, je sais que tu m'exauces toujours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que
Quand il a besoin de quelque chose, il n'a même fait une prière pour le Père. En vérité, il n'en a même pas besoin. Il lui suffit juste de désirer et son désir sera exaucé. Pourquoi? Parce qu'il désire dans la foi. Et donc, il récupère aussi par la foi ce qu'il a désiré dans la foi. C'est ça en fait la différence fondamentale. Je vais vous donner un exemple très simple. Les transmutations de conscience. Je vais vous donner un exemple très simple. L'Éternel m'a dit ce qui se passe dans le monde, ce sont des consciences qui sont en train d'être transmises. Je dis, ok, ce sont des consciences qui sont en train d'être transmises. Et j'enseigne ça aux gens. Pour leur dire, ce sont des consciences qui sont en train d'être transmises. Mais en fait, concrètement, en termes de connaissances mondaines, j'en avais strictement aucune idée que c'était des consciences qui sont en train d'être transmises. Et vous savez pourquoi l'Éternel en fait a fait les choses ainsi? Pour que plus tard, quand il donne justement la justification, mondainement parlant, que je puisse dire, ah, ok. Et la justification mondainement parlant, c'est l'âme de conscience. Bon, si quand il m'avait dit, ce sont les consciences qui sont en train d'être transmises, imaginez-vous que si je lui dis, mais où est la preuve que ce sont les consciences qui sont en train d'être transmises? Là, je passais totalement à côté du message du Créateur. Ça veut dire que je m'oppose à l'enseignement que lui m'a donné. Vous voyez? Donc, on accepte d'abord l'enseignement du Créateur et ensuite il nous en apporte la preuve palpable. C'est pour ça que on croit et ensuite on fait des œuvres de la foi. Mais celui qui veut d'abord des œuvres pour croire, il se retrouve sur un autre chemin. Parce que ce ne sera pas les œuvres de la foi, ce sera les œuvres de la loi. Or, nul ne peut être justifié devant le Créateur par les œuvres de la loi, mais plutôt par la foi. Et c'est la foi qui va maintenant faire ses œuvres. En fait, c'est une façon de penser qui est totalement opposée à la façon dont le monde pense. Et c'est ça qui fait que c'est difficile, parce que les gens pensent comme le monde pense. Or, le Créateur, lui, sa pensée est opposée à celle du monde. C'est une autre façon de conceptualiser les choses. C'est une autre façon de visualiser les choses. Et c'est aussi une autre façon de vivre, en fait, les choses. Donc, c'est ainsi que vous comprenez, en fait, d'où vient le problème. Le problème vient justement de cet aspect-là d'incrédulité. C'est-à-dire, l'incrédulité, c'est le fait de croire alors qu'on ne croit pas. Bon, c'est pas bien grave. Il y a différents niveaux dans la foi. Donc, petit à petit, vous grandissez. Vous comprenez? Oui, oui, j'ai compris. Oui. D'ailleurs, j'ai compris que du coup, ça change la donne même au niveau de notre façon de prier. Beaucoup, ça change. Ouais, complètement. Merci. Bon, donc voilà un peu tout le monde. Maintenant, pour Merci. Genève, mais pardon, pour Genève, la fin du troisième jour, là, tu vas aborder ça ici ou bien dans très prochainement? Ça, c'est quand je vous parlerai des enseignements sur la connaissance. Pour l'instant, sur la connaissance. Pour l'instant, on n'a pas encore vu ça. Voilà, quand on parlera en fait de la connaissance, de l'intelligence et tout ça, là, à ce moment-là, en fait, on verra ça par rapport en fait au vin. D'accord, ok. Chaque jour de la création, c'était en fait des connaissances distinctes et des intelligences distinctes. Ok, merci beaucoup. Mais ça, on le verra vraiment plus tard. Et ces connaissances-là, en fait, permettent d'acquérir justement en fait quelque chose de spécifique. Ces intelligences-là permettent aussi d'avoir une intelligence en fait spécifique. Dans l'homme, lui, il est en fait au niveau de l'intelligence en fait du sixième jour. Les arbres et tout ça sont au niveau de l'intelligence du troisième jour. Donc, lorsque l'homme en fait se rapproche, les arbres, ils se rapprochent en fait de l'intelligence en fait du troisième jour. Et ça lui permet d'avoir un niveau encore plus approfondi dans les connaissances. Alors, c'est cette intelligence-là qui, à l'époque, les humains en fait la connaissaient et c'est ce qui leur a permis de maîtriser les connaissances concernant les plantes, etc., pour pouvoir en fait guérir, pour pouvoir faire un certain nombre de choses. Mais on verra tout ça en fait en profondeur pour le moment. D'accord, merci beaucoup Christelle, merci. Oui, merci beaucoup. Hein, Ça vraiment. Merci à vous aussi. Merci la famille. Voilà. Désormais, en fait, on travaillera sur. Là, maintenant, à chaque fois, on entrera en fait dans le pragmatique, hein, toujours. Et de temps en temps, on reviendra
sur des aspects en fait d'enseignement si besoin, mais on va plus en fait sur le pragmatique, plus sur ce que les uns et les autres vivent en fait au quotidien dans ces trois sphères-là en fait d'activité, de travail, de métier. Activité, travail, métier, c'est pas la même chose. Et vous avez vu que ça lie automatiquement en fait l'identité. Normalement, chaque âme, c'est-à-dire chaque âme et esprit incarné doit vivre selon son identité, donc doit œuvrer selon son identité. Œuvrer selon son identité, c'est quoi? Ben, c'est le travail, le métier véritablement que la personne fait doit être son identité. C'est-à-dire ça doit être ce qui manifeste son identité. Bon, vous avez compris que le monde a tout bousillé. Parce que c'est le monde qui, non seulement les hommes bovins, eux-mêmes, ils ont ces aspects-là, ils ont leur identité avec leur métier, etc. Mais ils sont venus bousiller encore davantage, c'est que même l'homme bovin qui s'incarne, il ne va pas non plus en fait vivre vraiment selon son identité, mais il va vivre selon des multitudes, non pas d'identité, mais de personnalité. Donc les gens font des métiers basés sur des personnalités. Et non, les gens font des métiers basés sur des identités. Dans tout Oui. ça, en fait, on verra vraiment ces distinctions-là entre identité, personnalité, tout ça. Oui. Question du coup, parce que je crois que je suis un peu dans le même truc que, enfin, je crois que John. Et en fait, ma question c'est comment faire pour trouver. Tu avais dit au début que oui, avec son prénom déjà. Christelle, on ne t'entend pas. Mais, C'est très loin, oui. ah oui, bon. Est-ce que là on m'entend mieux? Oui, Oui, c'est pas qu'il y a un bruit derrière toi, en fait. Allô? Oui, ça crépite. Alors, allez, mon père. Je disais en fait que je pense que je suis un peu dans le même cas que John en mode identité et je voulais savoir du coup comment on fait pour trouver. Tu avais dit en fait qu'avec le prénom déjà on peut savoir d'où on vient, enfin qui on est, mais du coup est-ce qu'on continue aussi avec la lecture des évangiles pour bien savoir. Parce qu'en fait, parce qu'en fait même avec l'exemple de David, de Jésus, j'arrive pas à trouver le link en fait que ce que je faisais dans le monde, à quoi ça correspond avec Dieu. Et je me dis, enfin le truc c'est comment je fais pour trouver vraiment. Ou c'est Ok, vraiment par révélation que ça vient, ou c'est l'Éternel qui me dira lui-même. En ok. fait, Ton qui je problème, en suis. fait, Parce que je suis un peu c'est que vraiment. tu te bases sur la lecture, en fait, des évangiles. Les évangiles, il ne faut pas les lire, il faut les manger. Tu comprends? Il faut que tu les manges. Parce que quand tu vas manger, c'est ce que tu vas manger dans l'évangile qui va te révéler ton identité. Tu sais pourquoi? Parce que ton identité se trouve dedans. Oui, mais comment on fait pour les Yeah. manger du coup? Parce que là, je lis intellectuellement, c'est ça? Oui. En fait, les évangiles, en fait, ne doivent pas être lus, en fait, au niveau de l'intellect, ni au niveau du corps astral. Yeah. Voilà. Les évangiles, tu dois les lire au niveau d'abord de ton cœur spirituel. Bon, le problème, c'est quoi? C'est que le cœur spirituel est aussi attaché au cycle des consciences. Donc, ça fait que tu dois lire ça, en fait, au niveau de ton âme spirituelle. Maintenant, l'âme spirituelle ne lit pas les évangiles. Le cœur, d'ailleurs, il ne lit pas les évangiles. Le cœur doit les manger. Donc, on va faire un exercice qui est très simple. Prends justement, en fait, ta Bible et laisse le Seigneur, en fait, emmener dans le choix d'un passage et on va faire l'exercice de la nourriture. Voilà. Enfin, Tu as pu prendre la Bible? oui, oui, mais après, c'était déjà ouvert parce que là, je lis Marc, mais c'était déjà à Marc 6. Donc, je sais. Non, alors, je suis sur 5. Ok, c'est que tu as choisi Marc 6. Donc, prends le passage qui t'intéresse, le verset qui t'intéresse. Là, ça tombe plutôt, enfin, moi, j'allais dire plutôt mal, parce que, enfin, pas mal, mais c'est marqué Jésus à Non, non, Nazareth. non, ne juge pas, ne juge pas, ne juge pas la nourriture. Parce que ce que le Seigneur donne à manger,
c'est bon. Donc, il faut le manger. Il te dit quoi? Jésus à Nazareth, incrédulité des habitants. J'ai pas entendu. Tu parles un peu loin, s'il te plaît, Chris. Ça, en fait, c'est ce que le frère est en train de dire tout à l'heure. Mais vas-y, il faut relire Sœur Christelle pour la sœur Eben. 6. Jésus à Nazareth, incrédulité des habitants. Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivaient. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient: d'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas parmi nous ici? Ne sont-elles pas ici parmi nous? Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit: un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Et il s'étonnait de leur incrédulité. Tu comprends? C'est ça que tu dois manger. Wow. Donc je suis incrédule. C'est ça que le Seigneur me dit. Mais maintenant, manger ça, ça veut dire méditer sur ça. Parce que c'est dur. Mais il faut accepter juste, en fait, la parole. La parole qui est sortie, c'est sorti pour eux. C'est ce que le frère Eve, toi, disais tout à l'heure, en fait, par rapport à la question de la sœur Eben. Et après, toi, tu as posé aussi la question dans le même sens à propos que la sœur Eben, et tu as eu la même réponse. Et en plus, c'est même pas le frère qui t'a donné la réponse. C'est la parole qui t'a donné la réponse. Donc, il faut juste, en fait, accepter ça. Elle dit même qu'elle était déjà dessus depuis. En fait, il faut juste accepter, en fait, que oui, effectivement. Et quand tu acceptes, en fait, dans ton cœur, tu le manges dans ton cœur, en fait, la parole, là. Quand il parle de manger, là, c'est ça, tu acceptes ça dans ton cœur. Et c'est à ce moment-là que cette parole va rentrer pour faire un travail à l'intérieur de toi. C'est pas à toi-même, en fait, d'essayer de faire le travail. C'est la parole que tu vas accepter qui va rentrer à l'intérieur pour faire le travail. Donc, la parole que tu utilises là, il faut que tu acceptes ça et c'est ça qui va faire le travail en toi. Ce qui est fou, c'est que j'ai fait le même exercice en même temps. Hein. Et moi, j'ai pris comme ça au hasard, non, attends, c'est ça. Matthieu chapitre 9, verset 9, où Jésus dit: lève-toi et suis-moi. Donc, ma chère Christiane, on est dans la même phase. C'est parce que depuis là, tu ne veux pas te lever et le suivre. Tu as envie que ce soit lui qui te suive. Oui. C'est ça, quand on veut suivre Jésus à notre façon, là, on veut l'amener où nous on veut. Nous, on veut là, donc Jésus, tu n'as qu'à venir avec moi. Totalement, ça m'a En fait, direct. Christelle, je vais te dire la vérité. D'accord? Mais accroche-toi. Tu as besoin d'entendre la vérité aujourd'hui. Et je vais te la dire, la vérité. T'es prête? Voilà, assis-toi. C'est bon? Voilà. Ce que Jésus, en fait, essaie de te dire ici, c'est que tu crois, en fait, qu'il est ton camarade. Tu penses qu'il est ton ami et que tu le connais. En fait, il veut te faire comprendre que tu ne le connais pas. Que tu ne sais pas qui il est. Et que si jusqu'à présent, tu as parlé en son nom, tu as parlé en son nom selon toi.
et non selon lui. Donc, devant lui, tu es comme une païenne. C'est-à-dire, tu es quelqu'un qui ne le connaît pas. Et ce qui se passe, c'est que si tu demeures ainsi, tu feras partie de ceux à qui il dira, ceux qui ont dit qu'ils ont parlé en son nom, ils ont prophétisé en son nom, qu'ils ont cru en lui, lui leur dira, je ne vous ai jamais connu. Pas que je ne vous connais pas ou que je ne vous connais plus, mais que je ne vous ai jamais connu. C'est-à-dire, il n'y a jamais vraiment eu de relation entre toi et moi. Et c'est ça là qu'il veut que tu comprennes en fait aujourd'hui. C'est que c'est comme si tu dois commencer à zéro. Tu ne le connais pas et désormais il te dit, viens maintenant apprendre à me connaître. Mais viens vider. Vider de quoi? Vider de toutes les incroyances que tu avais le concernant. Toutes les choses que tu connaissais sur Jésus là, c'est des choses des bovins. Il faut balayer ça. C'est-à-dire, tu dois d'abord nettoyer la maison. Le problème, c'est quoi? C'est que, vous savez, on ne peut pas mettre du vin nouveau dans de vieilles huîtres. C'est-à-dire, tu es en train de remplir du nouveau sur quelque chose qui est ancien, vieilli, sale. Et c'est ça ce qu'il est en train de te dire. Il te dit, il faut que tu vides tout ça. Tu dois venir à lui tel un enfant. Donc, tu dois vider toutes les choses que tu connais, que tu croyais connaître. C'est de ça dont il est question. Afin que tu puisses croire en lui. Parce que tu n'as jamais cru en lui. Tu as reçu des connaissances de ce que les gens t'ont dit de lui. Mais il faut que tu crois en lui pour vivre avec lui. C'est ça la foi. Mais pour ça, il faut d'abord vider le vieux vin là, qui remplit ton outre. C'est-à-dire ces vieilles croyances là, bovines là, qui remplissent ton cœur. Tu dois te débarrasser de ça. Sans ça, tu ne pourras pas, parce que tu vas remplir du neuf sur du vieux. C'est comme deux tissus, l'un vieux, l'autre neuf. Si tu les couds ensemble, ça va se déchirer. Parce que le vieux, il est faible. Donc, ça va forcément s'arracher. Tu vois, on remplit un vin nouveau dans des autres qui sont aussi tout neufs. C'est de ça dont il est question. C'est pour ça que tu ne comprends pas le langage de la nourriture de manger. Parce que ce qui remplit, tu avais mangé ça de la manière bovine. Et il n'y a que ça que tu connais. Donc tu dois vider ça pour apprendre maintenant à manger. C'est pour ça que quand il te parle, tu ne comprends pas son langage. C'est comme quand il disait, en fait, il leur dit, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Et après, il leur dit, et parce que vous n'êtes pas de mon père. Tu comprends? Le problème principal, c'est là. Parce que les choses que tu as reçues ne sont pas de Dieu. Quand moi je suis en train de vous dire que ce qui se passe dans le système en fait euh, chrétien, c'est le mensonge régénérateur, ne pensez pas que c'est de la blague, parce que c'est en ça que vous avez cru. Quand vous avez cru en ça, c'est ce qui vous a rempli. Donc vous devez déverser tout ça. Mais ne croyez pas que vous pouvez prendre les connaissances que la vérité va vous donner et les rajouter dessus et que c'est comme ça que ça va en fait renouveler. Non, ça ne se passe pas comme ça. Ouais, il faut d'abord vider. C'est-à-dire, vous devez vomir tout ça. Il faut vomir.
cette croyance-là que vous avez eue, parce qu'elle est fausse, elle est mensongère, vous devez la vomir, vous devez la rejeter. Et ainsi, il y aura de la place pour que vous puissiez manger la véritable foi, manger la véritable nourriture, manger la vérité. Mais jusqu'à présent, quand vous recevez la vérité, bah, elle vient s'asseoir sur du faux. Et c'est ça le problème. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes en train de construire une maison, mais les fondements ne sont pas bons. La racine n'est pas bonne. Donc, vous devez tout déterrer et remettre des fondations véritables. Et la fondation véritable, c'est ça la vérité là. Elle va venir se mettre en termes de racines maintenant en toi. Or, jusqu'à présent, elle se met en fait en termes de feuilles. Et ça, c'est pas bon. Elle doit venir en termes de racines. Mais pour ça, il faut d'abord déterrer les racines qui sont présentes. Et c'est ça, c'est là où c'est difficile. Parce que tu es obligé de reconnaître devant le Seigneur que tu as cru le connaître. C'est-à-dire que tu t'es trompé. Et c'est là où c'est difficile parce que il faut une dose d'humilité profonde pour accepter son erreur. Et ça, c'est très difficile. Mais si tu arrives à combattre ce combat, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Mais c'est pas facile. Je te préviens déjà, c'est vraiment pas facile. Mais c'est possible. Mais pour ça, il faut d'abord accepter. Accepter qu'on s'est trompé. De A à Z, qu'on s'est trompé. Et donc, repartir maintenant de nouveau. Déjà, rejeter les mauvaises choses auxquelles on a cru pour maintenant commencer à manger de bonnes choses. C'est comme quelqu'un qui a l'habitude de manger de la mauvaise nourriture. Il faut d'abord qu'il purge son ventre. Donc, c'est-à-dire, les nourritures qu'il va manger, il va manger de certaines nourritures qui vont lui permettre de purger son ventre. Et ensuite, là maintenant, il pourra manger la vraie nourriture qui va venir s'installer. Donc, toi, ce que tu reçois en fait actuellement, c'est de la nourriture pour te purger. Mais le problème, c'est que tu refuses la purge. Et pourquoi tu refuses la purge? Là aussi, je vais te dire cet aspect-là. C'est pour ça que je te dis, assis-toi pour que je te parle. Pourquoi tu refuses? Parce qu'en toi, il y a quelque chose qui s'est assise. Et cette chose-là, en fait, tu dois la combattre avec vraiment une fermeté. Et ce qui s'est assis, en fait, en toi, c'est quoi? C'est la colère, la haine. Tu dois combattre ça. Tu dois la rejeter. Tu dois la vomir. Cette haine et cette colère-là, hein, qui sont en toi, tu dois rejeter ça. Et ça te bloque. Et ça, c'est pas facile. Mais Dieu te dit, tu dois faire ça. Sinon, tu ne pourras pas manger. Parce que la nourriture que tu manges, elle sert d'abord à te purger. Mais elle ne peut pas te purger parce que tu affectionnes une colère, une haine en toi. Tu dois purger ça. Tu dois te débarrasser de ça. Mais ça, ce n'est pas que toi. Hein. Tu l'as hérité, ça. C'est quelque chose dont tu as hérité. Mais maintenant, le Seigneur te dit, l'héritage là, c'est pas bon. Tu dois rejeter ça. Donc voilà, j'en ai fini. Merci, merci beaucoup. Merci. Merci. Merci beaucoup, frère Éveil. Hein, vraiment. Merci beaucoup. Bon, merci à tous. Nous proposons, Dieu dispose.
Bon, aujourd'hui, c'était spécial. C'est peut-être aussi pour ça que le Seigneur a permis qu'on soit peu nombreux. Ça va, ça va beaucoup nous aider. Bon, quand le Seigneur nous parle, essayons toujours en fait de prendre ce qu'il nous dit. Avec humilité, c'est pas facile, mais voilà, sachant que si déjà le Seigneur nous fait grâce de nous parler, c'est c'est déjà une faveur terrible qu'il nous fait. Ça veut dire que c'est parce qu'il nous aime. Parce que vous savez, les gens que le Seigneur a décidé de détruire, eux là, c'est ce qu'on appelle, il a fabriqué deux vases. L'un pour des choses nobles, l'autre pour des choses viles. Donc, les vases qu'il a fabriqués pour des choses viles, il a prévu tout simplement en fait de les utiliser et ensuite de les jeter. Et du coup, eux là, bah, il va pas se prendre la tête en fait à leur parler, il va pas se prendre la tête en fait à les recadrer, etc., etc. Il s'en fout vu qu'il sait qu'il va les jeter. Il sait qu'il va les détruire. Donc, ça veut dire que quand le Seigneur en fait prend son temps pour nous dire des choses, pour nous recadrer, pour nous parler, pour nous ramener en fait dans certaines compréhensions, c'est par amour. Donc déjà, rien que ça nous fortifie déjà. Donc, parce qu'il nous aime, c'est pour ça que il nous prévient, c'est pour ça qu'il nous forme, c'est pour ça qu'il nous travaille. S'il nous aimait pas, il le ferait pas. Donc voilà, c'est vraiment comme ça qu'il faut en fait euh, prendre en fait les choses, et c'est comme ça que ça nous permet en fait de grandir en fait avec le Seigneur. Le chemin du Seigneur est très difficile. Vous savez, Jésus avait dit, hein, il a dit, dès maintenant, le royaume des cieux devient très difficile et avec les violents qui s'en emparent. Donc, étroite est la porte qui mène vers la vie, large est celle qui mène à la perdition. Donc, vous voyez, c'est pas facile, le chemin de la vie éternelle. Mais ça vaut le coup parce que la récompense est immense. Donc, voilà un peu, merci à tous, et puis reposez-vous bien. Et on se dit, on se retrouve comme d'habitude dans le groupe, et puis on se dit à vendredi pour le live public, puis samedi pour le live privé. Ok. Ok, merci. Merci, mais reposez-vous bien. Merci, reposez-vous bien. Merci beaucoup. Merci, bon repos à tous. Merci.